Sire, le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que, dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Et comme l'hypocrisie, sans doute, en est un des plus en usage, des plus incommodes et des plus dangereux, j'avais eu, sire, la pensée que je ne rendrais pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume si je faisais une comédie qui décriât les hypocrites et mit en vue comme il faut toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries couvertes de ces faux monnayeurs en dévotion qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité sophistiquée. Je l'ai faite, sire, cette comédie, avec tout le soin, comme je crois, et toutes les circonspections que pouvait demander la délicatesse de la matière. Cependant, toutes mes précautions ont été inutiles. On a profité, sire, de la délicatesse de votre âme sur les matières de religion, et l'on a su vous prendre par l'endroit seul où vous êtes prenable, je veux dire, par le respect des choses saintes. Les Tartuffes sous-mains ont eu l'adresse de trouver grâce auprès de votre majesté, et les originaux, enfin, ont fait supprimer la copie, quelque innocente qu'elle fût et quelque ressemblante qu'on la trouvât. Bien que ce m'ait été un coup sensible que la suppression de cet ouvrage, mon malheur pourtant était adouci par la manière dont votre majesté s'était expliquée sur ce sujet, et j'ai cru, sire, qu'elle m'ôtait tout lieu de me plaindre, ayant eu la bonté de déclarer qu'elle ne trouvait rien à dire dans cette comédie qu'elle me défendait de produire en public. Mais malgré cette glorieuse déclaration du plus grand roi du monde et du plus éclairé, malgré l'approbation encore de monsieur le légat et de la plus grande partie de nos prélats qui tous, dans des lectures particulières que je leur ai faites de mon ouvrage, se sont trouvés d'accord avec les sentiments de votre majesté, malgré tout cela, dis-je, on voit un livre composé par le curé de... qui donne hautement un démenti à tous ces augustes témoignages. Votre majesté a beau dire, et monsieur le légat et messieurs les prélats ont beau donner leur jugement, ma comédie, sans l'avoir vue, est diabolique. Et diabolique, mon cerveau. Je suis un démon vêtu de chair et habillé en homme, un libertin, un impie, digne d'un supplice exemplaire. Ce n'est pas assez que le feu expie en public mon offense. J'en serais quitte à trop bon marché. Le zèle charitable de ce galant homme de bien n'a garde de demeurer là. Il ne veut point que j'aie de miséricorde auprès de Dieu. Il veut absolument que je sois damné. C'est une affaire résolue. Ce livre, sire, a été présenté à votre majesté, et sans doute elle juge bien elle-même combien il m'est fâcheux de me voir exposé tous les jours aux insultes de ces messieurs. Quel tort me feront dans le monde de telles calomnies s'il faut qu'elles soient tolérées, et quel intérêt j'ai enfin à me purger de son imposture et à faire voir au public que ma comédie n'est rien moins que ce qu'on veut qu'elle soit. Je ne dirai point, sire, ce que j'avais à demander pour ma réputation et pour justifier à tout le monde l'innocence de mon ouvrage. Les rois éclairés comme vous n'ont pas besoin qu'on leur marque ce qu'on souhaite. Il me suffit de mettre mes intérêts entre les mains de votre majesté, et j'attends d'elle avec respect tout ce qu'il lui plaira d'ordonner là-dessus.